Bonjour, je suis Stéphanie Coco, je suis coach holistique et thérapeutique. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Avant de commencer mon sujet, je voulais tout simplement vous rappeler que j'ai créé une communauté sur Telegram, une communauté pour les flammes jumelles pour pouvoir leur apporter des supports, pour pouvoir leur apporter une conscience et pour que vous puissiez également communiquer entre vous. Donc si vous n'avez pas encore de communauté, je vous attends dans la mienne pour que nous puissions échanger tous ensemble. Aujourd'hui, au niveau du sujet, ça va être quand le réveil doit se faire. Et donc, pour cela, je vais vous parler de mon expérience du réveil. Cette expérience a commencé quelques années avant que je puisse rencontrer mon jumeau. Eh bien, c'était présenté à moi tout simplement des signes de synchronicité. Puisque j'étais toujours sur la route pour aller chez mes clients, j'avais commencé à voir qu'il y avait des signes. Je tombais toujours sur les mêmes heures, 17h07, c'était récurrent. Sur les plaques d'immatriculation, je me disais, mais pourquoi 222? Ah bah tiens, 888. Ah bah tiens, il y a l'univers qui veut me dire quelque chose. Mais qu'est-ce qu'il veut me dire cet univers? Et ces synchronicités, ça a duré pas loin de 9 mois. Pendant 9 mois, je les ai vus, ils ont essayé de m'éveiller. Quand je dis ils, je parle de l'univers, de mes guides. Donc ils ont essayé de m'éveiller parce qu'il y avait eu cette première reconnexion. Et suite à ça, mon autre en fait a changé de société. Donc, dans la société dont j'étais à l'époque, on travaillait encore avec cette société, mais mon jumeau était parti travailler ailleurs. Et donc, au bout de 9 mois, je sais pas, comme ça, j'avais pas conscience de tout ça. Je me suis dit, mais c'est quoi ces trucs? Je comprends pas ce que c'est que ces synchronies. Je comprends pas ce que c'est des 11h11. Je comprends pas ce qu'on veut me dire. J'arrive pas à comprendre. Et je me suis dit, j'abandonne, ça sert à rien, ça se trouve, c'est moi qui me fais des films, j'arrive pas à comprendre. Et je me suis rendormie. Je me suis rendormie pendant 3-4 ans. Littéralement endormie. Ça n'empêche que pendant ces 3-4 ans, je me disais, mais comment je peux évoluer? Qui je peux trouver pour m'aider? Ça va pas là dans ma vie, je sens qu'il y a quelque chose là en moi qu'il faut que je change, mais je sais pas quoi, je sais pas vers qui aller. Alors j'avais essayé de l'hypnose, j'avais essayé de la kinésio, je faisais de l'ostéo, je faisais de la kiné, je faisais voilà tout ce genre de travail qui est plutôt à l'extérieur, c'est-à-dire que je n'avais pas encore entamé un travail d'intériorité. Mais j'allais à l'extérieur pour justement faire ressortir tout ça de mon corps, pour que ça revienne en conscience. Et ce qui est marrant, c'est que les managers à l'époque nous avaient informé qu'ils avaient trouvé un nouveau collaborateur pour pouvoir accompagner les commerciaux et que voilà, donc cette personne allait arriver tel jour. Et ce qui est marrant, c'est que quand on nous a dit, voilà, il arrive la semaine prochaine, donc dès lundi, il est là, et moi, dans mon agenda, il a été blindé de rendez-vous. Et c'est-à-dire que ce nouveau, donc mon jumeau, en fait, je ne l'ai pas vu, je l'ai fui. Et je m'étais interrogée, je me suis dit, mais Stéphanie, attends, mais t'as un nouveau qui est arrivé, tu l'as pas encore vu? Je me disais, mais c'est bizarre ça. Parce qu'en règle générale, quand il y a des nouveaux, je suis toujours là le lundi, voilà, pour les accueillir, etc. Et là, moi j'avais fait, je m'étais un peu fait fissa, quoi. Et je m'étais d'ailleurs interrogée, je m'étais dit, c'est quand même fou, quoi, que je l'ai pas vu, je sais même pas comment il est, comment il s'appelle, voilà. Donc moi, je m'étais dit, c'est quand même bizarre. Et à ce moment-là, en fait, peut-être juste avant, j'arrive plus trop à situer en fait le temps, mais
peut-être juste avant qu'il arrive, oui c'est juste avant, j'ai entendu dans ma voix intérieure, mais vraiment une voix dans ma tête, enfin je ne sais pas comment vous dire, c'était une voix intérieure qui me disait « Stéphanie, il est là pour toi ». Et moi je m'étais dit « Chouette, il est là pour moi, mais oui, moi j'ai besoin d'un ingénieur avant-vente à mes côtés parce que toutes mes collègues et mes collègues ont leur ingénieur et moi je n'ai pas de mon ingénieur avant-vente » et je m'étais dit « C'est top, je sais qu'il est là pour moi ». Donc je m'étais dit « Enfin ». J'ai une personne avec qui je vais pouvoir aller faire mes rendez-vous, on va faire du business, ça va être top et tout. Donc j'étais déjà super motivée, quoi. Et ce qu'il y a, c'est que à ce moment-là, en fin de compte, au moment où mon agenda, en fin de compte, me donne l'opportunité de le voir, en fin de compte, eh bien, mais comment dire, il l'avait positionné dans l'open space juste derrière moi. C'est-à-dire qu'on avait des marguerites par 4 et il y en avait une de marguerite juste derrière moi qui était vide, il n'y avait personne et il l'avait positionné juste derrière moi, un peu comme la plante là. Et je m'étais dit, putain, mais ça me fait flip quand même parce qu'il est nouveau et je me paye encore le nouveau dans le sens où ouais, ça va être encore moi qui vais devoir voilà, lui dire comment ça se passe, etc. Et je m'étais dit, c'est quand même fou, quoi. C'est quand même fou qu'il soit encore juste derrière moi. Mais c'était pas pour rien, parce qu'à un moment donné, j'ai été curieuse. Et je me suis retournée et je lui ai parlé, comment tu t'appelles, qu'est-ce que tu as fait comme société, voilà, pour en savoir un petit peu plus. Et ce jour-là, donc j'étais assise sur ma chaise et il était assis, on était vraiment face à face. Et ce jour-là, j'ai fixé son regard et dans son regard, je me suis dit, mais oula, qu'est-ce qui se passe là? J'ai un truc qui se passe en moi. J'ai peur là. Qu'est-ce qu'il fait? J'ai l'impression qu'il voit qui je suis là. Qu'est-ce qui se passe? Et ça m'a fait flipper, quoi. Et en fin de compte, j'avais un collègue de travail qui était sur une marguerite en face et il venait que très rarement et je l'avais appelé au téléphone pour lui dire ça te dérange pas si on change de bureau parce que voilà, j'ai envie de bouger un peu et là je me sens pas très bien à ma place. Et donc j'ai fui. J'ai encore fui. Voilà, j'ai encore fui ce lien. Donc ça a été encore la fuite pour ne pas se réveiller. Voilà, non, toi tu ne m'approches pas et tu ne me regardes pas. Sauf que l'univers, lui, c'est pas ça. Il fait tout pour que vous vous rapprochiez et tout pour que vous puissiez vous éveiller. Donc l'étape qui a été donc suivante, c'est carrément le midi, en fait. Le midi, tous mes collègues partaient manger à droite, à gauche, et moi, ils me laissaient seule. Ils me laissaient seule avec mon autre. Mais moi, à l'époque, je ne savais pas, donc je me disais, mince, mais je suis avec le nouveau, là, bon, va falloir que, voilà, je vais lui proposer qu'on aille manger ensemble, je ne vais pas le laisser tout seul dans la société, voilà, qu'il vient d'arriver, bon, je vais aller parler avec lui, donc je lui propose comme ça d'aller discuter. Et c'est justement en allant discuter avec lui que là, je prends conscience que j'ai l'impression qu'on se connaît dans une ancienne vie. J'ai l'impression qu'il y a un petit truc là, tu vois, entre nous. Mais voilà, ça avait commencé vraiment à titiller, voilà, il y a quelque chose là qui se passe, mais reste sur tes gardes hein, quand même. Hein. Ok, ça peut être juste quelqu'un que tu as connu dans une ancienne vie, mais j'ai posé quand même. C'est ce que je lui ai dit. Je crois qu'on se connaît. Voilà, qu'on a vécu déjà quelque chose ensemble. Voilà. Mais le réveil n'était pas encore là. Ma conscience, en tout cas, eh bien, elle a commencé à se mettre en éveil. Mais j'étais toujours dans la... Voilà, j'étais toujours réticente et je voulais pas me réveiller. Donc,
l'univers a fait que on fasse des rendez-vous ensemble, des rendez-vous clients, et que vu qu'on partait toute la journée ensemble, on a commencé à mieux se connaître, on a commencé à parler de nous. Et là, en fait, a commencé une sorte d'attirance énergétique. Cette attirance pour justement me faire comprendre qu'il y avait quelque chose. Mais bien sûr, je résistais à cette attirance. Je me disais non, Stéphanie, c'est pas possible, tu peux pas y aller, tu es mariée. Non, je refuse. Mais plus je disais je refuse, et plus j'étais confrontée à cette attirance vraiment énergétique. En gros, j'ai fait tout mon possible, mais vraiment tout mon possible pour ne pas me réveiller. Mais vraiment tout, sincèrement, je vous le dis. Sauf qu'à un moment donné, l'attirance était tellement fusionnelle, c'est le mot que je mets, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, c'est la fusion, que un jour je lui ai dit, écoute, j'ai besoin de me connecter à toi. Ça a été le mot. J'ai besoin de me connecter à toi, de t'avoir sur ma peau. J'ai besoin de te sentir contre moi. Mais je ne savais pas d'où ça venait. C'est simplement comme si c'était mon enfant qui me disait « Ah, mais j'ai envie que tu sois là contre moi, que je puisse te serrer, tu sais, juste t'enlacer. » Et je me suis dit « Mais qu'est-ce que tu fais, quoi ?» Et en fin de compte, mon mental résistait, mais une résistance, un truc de fou. Et aujourd'hui, c'est vraiment ça, hein, c'est vraiment ce qui s'est passé, c'est que j'ai résisté à mon réveil, j'ai résisté à m'ouvrir, à m'éveiller. Sauf que le chemin, une fois qu'il est là, on ne peut pas faire autrement, on ne peut pas faire demi-tour, c'est pas possible. Donc, ils m'ont mis des forces de plus en plus puissantes pour que je me réveille, que cette puissance, je ne puisse pas faire autrement. Et quand j'ai lâché, je leur ai dit « Ok, là, c'est trop puissant pour moi. Ok, je lâche. Ok, j'y vais. Ok, je lui dis que je veux me connecter à lui. » Et c'est ce que l'on a fait. On s'est connecté à nous. On s'est reconnecté. Et à ce moment-là, j'ai voulu comme fusionner, vraiment être en lui. Et je vous explique ça pour vous dire que dans tous les cas, une fois que c'est enclenché, on peut faire ce que l'on veut. Si on doit se réveiller, on se réveille. Tout est fait pour que, dans tous les cas, l'attirance soit là. Nous dire que, oui, c'est ce chemin. Et en fin de compte, votre autre, même si aujourd'hui ça a du mal ou que vous ne le voyez pas encore à vos côtés, eh bien, il est dans la même résistance. Donc, si vous avez été dans cette résistance, votre autre est dans cette résistance identique. Et il a du mal à se dire d'aller vers cet amour qui se dit « mais c'est juste pas possible pour moi, ça va tout faire éclater ». Ayez justement cet amour pour lui, parce que vous avez été également comme ça. Et en fin de compte, vous ne pouvez pas lui dire « Oh, mais réveille-toi là !» Mais non, parce que si vous avez été dans cette résistance à vous éveiller, eh bien lui, il fait pareil. Il est une moitié, il est votre moitié plutôt. Donc il est plus ou moins comme vous. Et il résiste autant que vous. Mais c'est normal. Donc, ayez, s'il vous plaît, de l'amour pour lui, pour le jumeau, la jumelle, parce que, eh bien, elle a ce même travail à faire. Et vous pouvez comprendre à quel point déjà nous sommes, nous, dans cette résistance. Par exemple, j'ai eu ce premier réveil et j'ai souhaité me rendormir au bout de 9 mois.
Et puis tout d'un coup, paf, ce nouveau réveil. Mais là, bah, t'as plus le choix. Réveille-toi. Et là, fais ton chemin et avance. En tout cas, c'est ce que mon âme m'appelle à faire et encore plus chaque jour. Donc, euh, quand le réveil doit se faire, il se fait au bon moment, avec les bonnes circonstances et tout ce qui va avec. Donc, n'ayez crainte, ayez la foi, envoyez de l'amour à votre autre et dites-lui, c'est magique, vas-y, lance-toi, détends-toi, tu vas y arriver. Voilà. Donc, sur ce chemin, eh bien, il y a de la résistance et chaque être résiste encore. Donc, est-ce que vous êtes encore dans cette résistance? Peut-être. Parce que, en fin de compte, cette résistance, ce n'est que, en fin de compte, un retour vers soi quand l'on a du mal à faire. Tout simplement. Un retour vers cet amour pour soi. De s'aimer soi-même et enfin d'aller se respecter. Voilà, je vous laisse avec cette idée. Essayez de pouvoir voir si vous aussi, de votre côté, ce réveil a été fait avec résistance, aussi ce chemin, et ce réveil s'est fait tout simplement doucement. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.